passer au troisième sujet, et c'est toi, Christopher, qui va nous expliquer du coup. Alors le but, c'était de se dire un peu, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du marché côté évolution technologique, côté développement, hein, que ce soit outillage, nouveau langage, framework. Je voulais faire un petit focus sur Angular, alors il date de juin sur la Google I.O. où il y avait eu pas mal d'annonces, mais on est que en août. Pas trop de retard, il y a eu les vacances entre les deux, donc on peut se faire un petit rattrapage avant la rentrée de pourquoi Angular a arrondi les bords, c'est quoi un peu les news de l'écosystème tech, ton coup de cœur, qu'est-ce que tu veux nous partager sur le sujet? Là, l'Angular 16, du coup, ils ont fait une petite présentation. Pourquoi ils ont fait cette présentation? C'est simple. Est-ce que vous avez une petite idée des différents frameworks JS, front qui existent à droite à gauche sur le marché ou Alors un petit peu, par contre, quand tu m'as dit Angular 16, je me dis que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Oui, moi il y avait qu'un seul chiffre à l'époque. Je connais que Node. Et bah, on est passé de 2 à 16. Non, bien avant, il y a eu Angular JS. Et en fait, pourquoi? Parce qu'ils sortent une version tous les 6 mois, Angular. Okay. Où voilà, ils améliorent avec les feedbacks utilisateurs, enfin développeurs pour le coup. Et en fait, les développeurs, pendant un moment, ils n'étaient pas contents parce que il y a 2-3 petites choses qui manquent à Angular, qui existent dans Vue, React, par exemple. C'est tout ce qui est partie debugging, testing et SSR, donc le rendu serveur. Donc, voilà, donc ça, c'est des choses qui existent avec les autres frameworks. Qu'Angular fait très mal. Mais qui n'empêchait pas son succès sur le marché. Non, parce que, en fait, c'est, si vous voulez, Angular, c'est un gros bloc où il y a déjà toutes les choses pour faire des routings, etc. Donc, c'est un environnement, en fait, limite. Donc, voilà, quand on sait utiliser Angular, c'est très bien. Mais en fait, quand on est junior et qu'on arrive sur Angular, on est paumé. Il y a vraiment une grosse courbe de progression avec Angular. Donc, première chose, justement, ils veulent réduire cette courbe de progression. Okay. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amélioré l'expérience utilisateur, l'expérience développeur, voilà, en raccourcissant le code à déclarer pour faire des composants, etc., en se rapprochant de Vue 3 ou de React, pour ceux qui connaissent. Avant, voilà, il y avait peut-être une quinzaine de lignes, vingtaine de lignes de code pour faire un composant. Maintenant, en 5-6 lignes, voilà, c'est fait. Il y a autre chose, c'est ce qu'on appelle la programmation réactive, c'est qu'il y a 2 manières de faire un petit peu des variables. C'est vous mettez une variable, vous l'envoyez, et après, voilà, on arrête de parler entre composants. Il y avait une autre manière, c'était on fait un canal de communication entre 2 variables. Et après, dès qu'elles changent, hop, ça met à jour tout le temps. Et en fait, c'était compliqué déjà à comprendre en termes de concept, et c'était compliqué aussi en termes de dev, de l'écrire. Voilà, il fallait faire des lignes, etc. Voilà, là, ils sont en train de réduire un petit peu ce code-là pour que ce soit beaucoup, beaucoup plus simple. Okay. Et l'autre chose, c'est côté rendu serveur, ils veulent faire ce qu'on appelle de l'hydratation. C'est un truc qui existe dans Vue. Ça tombe bien en ce moment. C'est plutôt d'actualité. Voilà. Pour l'été, c'est parfait. Suite aux fortes chaleurs, nous allons faire de l'hydratation dans Angular. Et en gros, c'est quoi? C'est juste, au lieu de refaire un rendu de toute la page web, comme il y avait avant avec Angular, c'est faire des rendus à droite à gauche de ce qui a changé. Okay. Alors ça change beaucoup de choses en termes de code, je pense, de leur côté. Même de perf, non aussi de perf. Ils veulent atteindre un plus 45% de perf. C'est là que tu ne verras que la partie que tu as modifiée. Dans tous les cas, tu vois ta page. Hein. Mais effectivement, le moteur derrière va s'amuser à un peu recalculer, et avoir une partie peut-être statique de ce qui n'a pas bougé et finalement à te montrer que la partie qui a bougé. Et ça c'est quand même une sacrée belle augmentation, j'ai envie de dire, un beau truc. Ça enlève de la pression aussi sur l'impact énergétique, j'imagine, de la page, vu que tu charges que les... Okay. C'est marrant parce que ça, c'est une tentative que Microsoft avait tenté ça dans le... Je n'y pas, on devait être vers 2006-2007. Ils avaient tenté ça dans les frameworks Microsoft. De toute cette logique, vraiment de cibler des zones particulières avec que c'était le serveur qui le faisait à ta place. Ils avaient tenté un truc en 2006-2007, ça était plus lourd qu'autre chose et plus... En fait, ça marchait pas. Mais c'est un truc qui est vieux comme le monde en plus. Mais ils avaient laissé tomber parce que ensuite derrière, Internet est devenu plus rapide, les ordis sont devenus plus puissants. Mais il y a eu pendant, je me rappelle, 3-4 ans, il fallait l'implémenter dans le code, mais c'était plus problématique qu'autre chose que des plus efficaces. Hein, ça a continué même depuis 10 ans, voilà. Et on a eu Vue, React, etc. Et puis plein d'autres petits frameworks à droite à gauche qui ont fait ça, qui marchent très bien. Mais du coup, c'est natif. Ces différents frameworks Angular, c'était pas natif.
Et du coup, fallait rajouter des briques à droite à gauche pour le faire. Et ça a été plutôt bien accueilli, du coup, l'ensemble de ces annonces. C'était attendu ou pas? Ou c'est arrivé un peu... C'était attendu. En fait, Google s'amuse à faire tout le temps des petits feedbacks. Ils posent des questions et voilà, ils améliorent un peu de manière agile leur outil, quoi, enfin, Angular. Donc, c'est vraiment cool. C'était, je pense, attendu par plusieurs personnes. Et ça aidera notamment avec le debugging côté serveur, parce ils vont implémenter aussi ESBuild, qui est... alors, il y avait Webpack qui permettait en gros de créer des rendus de pages, créer les variables, etc., compresser tout ça, l'envoyer pour que ça se rende. Ils vont utiliser maintenant Vite et ESBuild, qui est un truc beaucoup plus léger, qui est encore une fois aussi utilisé avec Vue ou avec React. Et ça permet en gros de gagner encore en performance et surtout en légèreté parce que c'est 2 kilobits. C'est très léger. Ah oui. Et ça permet en fait d'avoir rendu de page plus rapide. C'est même des poids qu'on n'entend plus. T'as des polices d'intranet qui pèsent 10 fois plus lourd. Ouais. Mais du coup, ça c'est vraiment des nouveaux outils qui sont à disposition ou par exemple ce sont des optimisations et du coup tout ce que tu as déjà développé c'est déjà inclus sur la nouvelle en fait. Version, la 16, alors, où tu dois faut être tout sur refaire. Angular 16 pour commencer à l'utiliser, etc. Mais par contre, c'est toujours rétro-compatible avec ce qui existait avant. Donc, en fait, on peut l'intégrer à 2-3 briques sur notre outil et garder notre version Angular 15 qui marchait. Ça, y a pas de souci. En tout cas, je note c'est intéressant le côté courbe d'apprentissage parce que ça peut être souvent un frein sur le choix du langage. De te dire à tes équipes, elles connaissent pas le nouveau langage. Et il y a celui qui dit oui mais t'inquiète, c'est la même philosophie que tu démarres vite. Non, c'est du darwinisme. c'est tout. T'es bon, voilà. C'est du darwinisme, non, c'est mais tout. je vois, en tout cas ils essayent de toucher un public plus large. Et la position d'Angular sur le marché, est-ce qu'il y a un peu de nouveaux acteurs qui arrivent en ce moment? T'as des noms qu'on doit connaître ou pas? En fait, ça en vient un petit peu à cette conclusion sur Angular, c'est qu'en fait ça fait 2 ans à peu près qu'ils perdent un petit peu en part de marché. Alors c'est pas énorme, c'est du 2-5%, mais effectivement il y a des choses comme Svelte ou comme Solid.js qui sont en train de monter en flèche, 4%, c'est pas énorme. Mais voilà, il y a des choses qui sont en train de se construire à droite à gauche qui sont toujours un petit peu comme dans l'idée du Python, d'avoir des choses très concises et qui marchent rapidement, alors que Angular, sa logique, c'était faire des grosses applications dès le départ, en fait. Donc on avait tout un bundle, on avait tout un truc. D'où le choix du Svelte. C'est ça. C'est mon programme pour la rentrée, ça. Et il y a un dernier truc, du coup, je voulais parler, c'est ils ont enfin sorti Angular Material 3, qui est en fait une bibliothèque graphique avec tous les éléments graphiques de Material 3. Donc c'est disponible, on peut s'amuser à se balader et tout. Moi, je trouve ça stylé, c'est vraiment beau. Il y a juste à copier-coller les composants. Ça marche. Bon, ceux qui ont connu Material 2, etc., mais encore plus fluide. Donc pas de changement à venir globalement, enfin beaucoup de changements sur l'amélioration du produit. Il va rester certainement en position. Tu vas continuer à l'utiliser? Oui, c'est clair. Ouais. Svelte, Solid, tu vas tester un peu? Svelte, j'ai testé un petit peu. C'est beau, mais comme le Python, je trouve que à force de faire trop concis, en fait, à la fin, on sait plus ce qui se passe derrière. Il va nous mettre la communauté Python à dos, on est foutu. Et surtout, pensez à vous abonner, à nous suivre, à liker et à commenter.